Avec une fin d'après-midi exceptionnelle aujourd'hui sur Maritima, dans les nouveaux studios de Maritima à Marseille, où vous nous écoutez désormais sur le 107.2, puisque nous recevons un des plus grands mélodistes français de ces temps modernes. Bonsoir Pascal Obispo. Bonsoir à vous, merci pour le compliment. Pascal qui viendra nous rendre une petite visite le 16 octobre prochain sous le Dôme de Marseille, Exactement. puisque la tournée a repris. Comme d'habitude. Est-ce que cette tournée se passe bien ? Visiblement, c'est pas trop mal. Oui, c'est plutôt comment dire, c'est plutôt agréable de voir tous les articles, parce que c'est bien sans doute la première fois de ma carrière que j'ai 99,9% d'articles dithyrambiques sur cette tournée. Comme quoi, il fallait attendre un petit peu pour comment dire, pour avoir des commentaires bienveillants. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a décidé, enfin j'ai décidé de faire une tournée multifacette, c'est-à-dire avec d'abord des théâtres, donc des salles qui vont de 1000 à 2000 places, et donc les festivals, et puis après passer en zénith. Ce qui nous fait une tournée de 100 dates, hein. Donc tu dois regarder, puisque tu as préparé ton interview, donc je suppose que tu as vu que j'en ai fait 63. Donc il m'en reste 37. C'est ça. Il me reste 37 dates, dont 25 donc grosse salle, dont le Dôme évidemment, puisque quand on fait un concert, quand on fait une tournée, évidemment on passe toujours ici. C'est vraiment une super ambiance. Les Marseillais. Bon, moi je suis un peu apatride, hein, donc voilà. Bordeaux, Rennes, Paris. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est presque comme si j'étais de Marseille finalement. Une tournée pour partager les émotions avec ton public. Une tournée où certains soirs, tu dépasses allègrement les 2h30 de tour de chant. Tu donnes vraiment de ta personne. Comment dire, le temps passe. Ça, c'est la première réflexion. Le temps passe. Moi, j'ai 54 ans et je vois que sur scène, il faut donner. Le public est là pour passer un bon moment, et c'est vrai que bon, c'est plus difficile que lorsqu'on avait 25 ans, donc il faut se préparer. C'est plus long, et puis c'est le côté aussi qui va vers l'envie d'en profiter. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça devient de plus en plus difficile. La musique en tout cas, puisque bon, moi j'ai la chance de toujours avoir des concerts qui se passent bien, mais bon, c'est vrai que on sait jamais voilà, on sait pas de quoi demain sera fait, donc je voulais faire une tournée où je profitais du public, de l'ambiance, du plaisir de partager des chansons, de s'amuser. Je l'avais fait beaucoup avec la tournée Millésime. C'était uniquement dans les petites salles. Après, j'avais fait la tournée du Grand Amour, la tournée Billets de Femmes, uniquement dans les zéniths. Puis j'ai été frustré parce que j'ai besoin de faire les deux. Voilà, donc là, j'ai décidé de faire 100 concerts. Et puis au milieu de la tournée, j'ai décidé aussi de commencer à faire le con, donc comme d'habitude. Donc ce personnage de Joker est apparu, et grâce à une thématique de clip où tout d'un coup je raconte l'histoire d'un garçon qui a été un peu brimé par ses amis, forcément. Donc c'est bien de chanter des chansons, être en correspondance avec des chansons que les gens connaissent, mais aussi faut faire d'autres choses. Je crois que la scène c'est fait pour faire du spectacle vraiment. Alors soit on en use avec des artifices, avec des écrans, des images, des choses, des fumées, voilà, ou alors bon voilà. Moi j'avais envie moi j'aime bien me déguiser, je me suis toujours déguisé. Et quand je me déguise, je suis une autre personne. Donc en fait, c'est comme si c'était un autre concert, en fait. Donc sur cette tournée, il y aura, pour les 0,0005%, je rassure, il y aura Pascal Obispo qui sera là, évidemment, pendant les 3/4 du spectacle. Mais la fin du spectacle, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a sans doute peut-être un clown qui va débarquer. Voilà. Une tournée plus pop, plus festive d'une manière générale, même si les ballades de Pascal Obispo sont bien sûr là, quoi. On en a, bien sûr, mais c'est vrai que c'est Billets de Femmes, le concert d'avant était un concert symphonique. Ceux qui l'ont pas vu, tant pis, mais c'était vraiment plutôt basé sur le, voilà, un peu plus de romantisme, c'était les poésies de Marceline Desbordes-Valmore, donc on a axé un petit peu la tournée là-dessus, mais là, je suis revenu à mes fondamentaux, c'est-à-dire la pop et le rock. Donc tout le répertoire est plutôt comme ça, évidemment, on chante
chante les chansons que les gens ont envie d'entendre aussi. On chante Lucie, on chante. C'est un casse-tête justement d'imaginer le line-up parmi tous les gros standards que tu as écrits, ou c'est un truc qui résonne comme une évidence et que tu expédies en quelques minutes. Alors je veux préciser, moi j'ai pas écrit de standard, c'est les radios qui fabriquent le standard. C'est pas anodin ce que je dis, c'est important pour moi parce que voilà, je préfère clarifier les choses. Nous ne sommes pas là parce qu'on écrit des tubes. Les tubes, ça n'existe pas. Voilà, on n'écrit pas de tubes. On travaille avec des radios et les radios passent nos chansons. Et quand les chansons plaisent, les gens, ils en redemandent. Et de ce fait, donc, la chanson devient un tube ou un standard. Donc on n'écrit pas d'emblée. Voilà, on fait juste, nous, des chansons, des simples chansons. Donc difficulté ou pas pour le line-up? Une grosse difficulté parce que au bout de toutes ces années, j'ai non seulement des chansons que j'ai fait pour mes albums, mais des chansons que j'ai écrites pour les autres. Et cette année, par exemple, tu vois, j'avais beaucoup de mal à ne pas chanter Allumer le feu, par exemple. Je voulais absolument la faire. À un moment donné, ça me gênait un peu à l'époque, quand Johnny était là. Bon, c'est sa chanson. Mais là, il est plus là. Qui va chanter Allumer le feu? Qui voilà, on va chanter pour s'amuser. Qui en est à l'initiative. Voilà, donc c'est vrai que je chante Allumer le feu tous les soirs et franchement, ça fait plaisir à plein de niveaux de chanter la chanson qu'on avait offert à Johnny et puis bon, elle marche bien. Donc alors voilà, on fait ça, on fait des chansons, des anciennes chansons et on propose aussi des chansons du nouvel album, forcément. Alors justement, ce nouvel album, la tournée, ça suit forcément la sortie d'un album. C'est sorti il y a un an, 18 titres, avec à l'intérieur des... Ça, c'était le projet spécial, hein, oui. Il y en avait 14. Mais je crois qu'ils ont rajouté des titres, oui. Enfin bon, bref. 18 titres au total, oui. Parmi lesquels, certains titres qui ont été diffusés, bien sûr, très souvent sur Maritima. Il y en a une qui s'appelle Rien ne dure, c'était le deuxième single. Ça fait référence à un thème qui te touche, c'est le temps qui passe et le fait que je suis pas seul. Et le fait que justement on célèbre plus les disparus que les êtres vivants et tu dis si on doit faire la fête, si on doit célébrer, c'est aujourd'hui. Alors il y a un côté comme ça dans Rien ne dure, effectivement, le côté éphémère de la vie, mais ça c'est vraiment une chanson sur faut profiter des choses et voilà, c'est une fatalité, nous sommes tous mortels, mais bon, l'amour peut prolonger la vie. Rien ne dure, c'est un petit peu plus, c'est un peu ça. La preuve, James Dean, il est mort, mais finalement, c'est devenu une icône. Enfin bref. Non, c'est plus la chanson sur Woolsey et Souchon. Les chansons de Woolsey et Souchon, c'est vraiment une chanson qui est une chanson qui est un hommage aux vivants, réellement. Quand je suis sorti de l'enterrement de Johnny, il y avait Laurent et Alain qui étaient là. Et ils me précédaient, moi je les voyais devant moi, et puis on était tous très malheureux. Et c'est vrai, je me dis, mais putain, ces mecs qui sont là, quand j'entends tous ces discours, quand je vois tous ces messages, oui, alors à la première personne, alors bon, c'était Johnny, mais c'était aussi pour plein d'artistes, je vois des gens qui partent, je vois des messages sur les réseaux sociaux, alors je voudrais te dire... moi j'ai envie de leur répondre. Alors je voulais te dire du con que le mec il est plus là, donc il t'entend pas, donc il va pas te lire non plus. Donc j'espère que tu lui as dit avant. Donc voilà, donc en gros j'espère que tu lui as dit avant, mais en fait je crois que tu l'as jamais croisé. Donc souvent là, donc en 99% des cas, donc en fait tu croises pas la personne. Donc enfin, voilà, moi je trouve ça, j'ai dit du con, je trouve ça con quoi. Je sais pas quelle expression. Ça me gêne pour ceux qui écrivent quoi. Et en fait, ça m'a donné envie d'écrire une chanson vraiment, encore une fois, pour les vivants. Moi, quand j'avais fait le spectacle pour Paul Naref, moi, j'aimais bien ses chansons et je les aime toujours. Voilà, je trouvais que c'était dommage de ne pas entendre encore les chansons de Michel Polnareff. Et à l'époque, on les entendait plus beaucoup. Mmh. Et ça m'a fait plaisir de chanter et de faire un hommage aux vivants. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Pourquoi on serait obligé de faire des chansons, des hommages aux gens qui se disparaissent? Bien sûr. Pourquoi ce serait comme ça? Non. Donc cette chanson, les chansons de Woolsey et Souchon, c'est une chanson pour les vivants et puis aussi pour dire que ils sont des points d'ancrage dans toute notre vie, qu'elle soit musicale ou voilà, notre vie d'hommes normaux. On va dans les supermarchés. Chez le médecin, je sais pas, partout. Dans tous les endroits, t'entends des chansons de Woolsey et Souchon.
Donc ce sont des points d'ancrage de nos vies. Et ce que je dis aussi, c'est même ce qu'ils racontent à l'intérieur des chansons, voilà, c'est aussi nos vies. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment des chansons témoins de nos générations, puisque c'est déjà sur 4 générations. Quand on écoute les dernières chansons d'Alain, là, Presque et Am 50s, bon, Am 50s, il parle des gens des 50s, mais il y a toujours des références, quoi. Il fait toujours du name dropping et on se sent concerné, on se sent là, on est avec lui, on est bien avec lui. Il nous parle et on est content qu'il soit là, en fait. Ça nous rassure. L'album de Pascal Obispo, en tout cas, vous allez l'écouter en partie ce soir dans les studios de Maritima. Il est en direct avec nous dans les studios de Marseille. Vous écoutez Maritima Marseille sur 107.2. On se retrouve dans quelques minutes. Pascal Obispo qui est actuellement en face de moi, quelques semaines seulement avant de venir sous le Dôme de Marseille. La billetterie est toujours en place, dépêchez-vous, il reste quelques petites places. Pascal, on parlait de ce dernier album, tu as toujours mis beaucoup de toi dans ces albums. Est-ce que celui-ci, le dernier, Obispo, c'est pas quand même un des plus autobiographiques ? En fait, l'idée, c'est que je voulais pas embêter les auteurs, ce que je raconte souvent, parce que souvent, quand on lit beaucoup, quand on regarde beaucoup de documentaires, quand on est curieux du monde dans lequel on vit et quand on a des goûts très très précis, un auteur peut pas traduire exactement ce que tu es. Donc, il nous propose des choses, et puis non, mais tu devrais dire ça, et puis au bout du compte, 90% du name dropping, c'est toi qui le fais, donc au final, vaut mieux le faire soi-même. Voilà. On est revenu à des sonorités originelles pour toi, oui. La pop anglaise, ce que tu écoutais dans les années 80, à Rennes, quand tu avais tes fameux groupes de rock avec tes potes. En fait, je me suis aperçu que j'ai fait le constat que la musique qu'on préfère, c'est celle de notre adolescence, tout simplement. Et depuis toujours, j'écoute la même musique en fait. Évidemment, je suis intéressé par tout ce qui découle de ça. C'est-à-dire que, pour moi, Coldplay découle des Beatles, par exemple. Donc, on écoute toujours la même musique, on écoute toujours la même forme de mélodie. Les sons, il y a des sons qu'on aime bien quand on est ado et on veut les retrouver après. Voilà, c'est toujours comme ça. On aime toujours un peu les mêmes chansons. On a un ADN, on a tous un ADN musical. Et moi, quand j'écris de la musique, j'ai 2 choses que j'adore plus que tout. C'est la chanson française, celle de Brel, celle de Gainsbourg, celle de Chamfort, de Souchon. Et puis en même temps, de l'autre côté, il y a tout le rock qui est parti des Police, de Joy Division, de Cure, de Killing Joke, voilà. Donc Killing Joke, tu vois, par exemple, ça se découle maintenant, c'est comme si, quand j'écoute Rammstein, c'est comme si j'écoutais Killing Joke, en fait. C'est toujours les mêmes choses. Avec Benjamin Biolay, qui est venu te prêter main forte, oui. Pour peut-être restructurer les choses, ou en tout cas les faire un petit peu différemment ? Ah oui, les faire totalement différemment, sinon j'aurais pas fait appel à lui. Quand on fait appel à un grand compositeur, un grand auteur et un super arrangeur, puisque c'est lui qui a réalisé 6 chansons de l'album, c'est parce que justement on voulait pas se mêler de sa façon de voir la musique et de voir ma musique, puisqu'en fait il n'a pas composé de chansons sur cet album, il a simplement écrit un texte, le texte d'Allons-en Fan justement. Et je l'ai regardé faire et je trouvais ça très intéressant. Il a une méthode très 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 rock'n'roll au niveau de la production. En fait, finalement, il est beaucoup plus rock'n'roll que moi, mais on écoute la même musique. Je faisais un peu comparatif. Je disais moi j'étais plus New Order et lui il est plus Joy Division, il est plus rough, etc. Mais bon, c'est un super musicien. Il a amené beaucoup de choses dans ses chansons. J'ai adoré travailler avec lui et je retravaillerai avec lui, ça c'est sûr. Comment elle s'est organisée justement cette collaboration ? Qui a décidé l'autre ? Je l'ai appelé, on s'envoyait des textos depuis quelques temps et à chaque fois je lui faisais mes commentaires sur ses albums. Et donc c'était que des commentaires positifs parce que je trouvais que par exemple Palermo Hollywood était un album qui était personnellement pour moi mes correspondances bien équilibrées, c'est-à-dire la poésie, la profondeur et le noir aussi, et bien équilibré avec justement cette ambiance d'Amérique du Sud qui donnait une forme un caractère positif aussi et qui équilibrait bien donc justement ces compositions qui étaient un peu plus sombres. Je trouve que c'est un de ses plus beaux albums, donc voilà, à chaque fois je
je lui faisais des petits textos et puis à un moment donné, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, je voudrais te faire écouter quelque chose. Ouais, mais viens, pas de problème. Et puis je suis allé au studio, on a écouté une trentaine de chansons et puis je lui ai laissé des chansons qui n'avaient pas de texte et donc il a composé Allons en fan et puis on a passé un mois en studio. Voilà, on s'est bien marré. Franchement, on s'est bien marré. C'est un mec super, quoi. D'autres collaborations sur cet album, Christophe, Isabelle Adjani, Calogero, et même une certaine Madame Obispo. Oui, bah, Julie... Comment le très exigeant Pascal Obispo a laissé Madame venir le rejoindre sur un titre? Bah parce qu'elle sait chanter, tout simplement. Donc si elle chantait comme une... comment dire, comme rien, je pense que j'aurais remercié, on n'aurait pas sorti. Et en fait, quand elle a fait sa voix sur Bleu, bah, c'était plutôt très, très, très surprenant. On a tous été assez surpris de ce que ça pouvait provoquer dans ce titre. Voilà, donc, en plus, maintenant, elle vient de temps en temps sur scène chanter Bleu. En plus, elle fait les chœurs sur 1980 quand elle est là. On fait des petites reprises de Taxi Girl aussi. Non, mais je savais pas qu'elle chantait comme ça. Donc, voilà, pourquoi pas. C'est plutôt très agréable, en fait. Et Bleu, une ode à la femme. Exact. Une ode à toutes les femmes qui rendent les hommes meilleurs, qui les tirent vers le haut. Exactement, puisque c'est le... Comment dire, c'est ce qui s'est passé depuis 6 ans. C'est le concept de cette chanson, ouais. Bah, ça fait bientôt 7 ans que je suis avec mon épouse et c'est vrai que on s'aperçoit, sans doute avec le temps, avec l'âge, que les femmes sont très très importantes dans nos vies, ça c'est sûr. Et c'est vraiment elle qui m'a donné envie d'écrire ce titre. Elle a tellement une importance considérable que j'ai commencé à énumérer toutes. Bah voilà, j'ai fait une petite liste de toutes ces femmes fantastiques françaises qui ont rendu service à tous les niveaux et qui ont fait grandir notre pays, notre culture, notre santé aussi. Voilà, c'est vraiment grâce à elle que j'écris cette chanson, donc elle méritait aussi de participer. 18 titres, on l'a dit, dans cet album, avec certains titres plus personnels que d'autres, comme la chanson On n'est pas seul sur la terre, avec un épisode de ta vie très particulier qui restera gravé dans ta mémoire. Oui, c'est attiré l'attention sur moi. Quand la sirène est arrivée, il y avait une femme aussi qui s'est arrêtée, et puis on lui a dit que c'était moi. Alors après, quelques temps après, on s'est retrouvés, il m'a retrouvé. Et puis on a lié une correspondance, et puis tout ce qu'il me disait m'a interpellé. Je me dis, ça peut rendre service à des gens qui ont vécu la même chose. Et tu lui as suggéré d'écrire un bouquin. Exactement. Donc le 18 septembre, le livre On n'est pas seul sur la terre. Et je précise que j'ai abandonné mes droits, évidemment, pour Nicolas. C'est important de le préciser. Voilà, je l'ai poussé à écrire un livre, un témoignage sur sa vie, sur ce qu'il a vécu avant et sur ce qu'il vit maintenant. En résumé, il est plus heureux aujourd'hui que lorsqu'il était valide, finalement. Donc c'est plutôt assez intéressant pour parler du handicap et pour parler aussi aux handicapés. Donc je propose à tous les gens qui sont un petit peu... peut-être qui le vivent mal, de lire ce bouquin, parce que c'est vraiment ça donne beaucoup d'énergie, ça donne envie, en tout cas, d'avoir un œil sur eux et aussi de les aider, mais aussi peut-être quand on est handicapé ou parent d'handicapé, d'avoir une source d'espoir, parce qu'il vit bien, il a une fille, et d'ailleurs sa fille vient de signer au Girondins de Bordeaux. C'est pas bien, on avait dit soirée bon esprit. Je t'assure, j'ai rien fait. Mais c'est une super gardienne de but, en fait. Elle a 13 ans et elle joue super bien. Donc Marseille, c'était un peu loin pour lui. Voilà, parce qu'il est handicapé, donc il bénéficie d'un tout petit salaire, d'une toute petite aide. Et quelquefois, quand il vient me voir, il vient même en bus, il me le dit pas. Il fait 14 heures de route pour venir. Je dis, mais t'es fou, laisse-moi t'offrir le train et une chambre d'hôtel. Mais bon, enfin voilà, quoi. Donc je conseille à tout le monde de lire son témoignage, parce que c'est assez poignant et voilà, c'est revigorant, sans doute, pour toutes les personnes qui vivent la même chose. Très belle histoire en tout cas. Pascal Obispo est notre invité ce soir sur Maritima. On est dans les nouveaux studios de Marseille. Et justement, ce titre, On n'est pas seul sur la terre, on va l'écouter dans quelques minutes. Pour les plus grands, pour Florent Pagny, pour Johnny, tu as écrit des comédies musicales à succès comme Les 10 Commandements, des spectacles de Jésus à Nazareth. Comment ça se passe quand tu mets autant d'applications
pour aider les autres, est-ce que c'est facile de revenir et se recentrer sur toi pour sortir un album? Ça, c'est assez difficile de revenir. Je me souviens à l'époque où j'avais fait l'album Soledad et je faisais en même temps les 10 commandements. Ma manière de chanter était influencée par ces grands chanteurs comme Daniel Lévy. J'ai essayé, mais j'ai jamais réussi, je te rassure. Donc c'est vrai qu'il faut quand même un laps de temps pour revenir à ses bases. Voilà. Donc il suffit de réécouter des chansons les groupes qui m'ont construit, et puis je repars de plus belle. Aider les gens, c'est ta marque de fabrique. Tu as été impliqué dans plein de causes, la lutte contre le sida dès le départ, le Téléthon, les Enfoirés, Love United avec des joueurs de foot de l'équipe de France et notre ami Zizou, oui. Noël ensemble. Et souvent, voire très souvent, c'est toi qui donnes l'impulsion. Et est-ce que c'est important pour toi de jouer ce rôle de chef d'orchestre et d'organisateur des choses? A priori, à chaque fois qu'on me demande, je suis le seul, donc quand on vient me voir, j'y vais. Hein, oui. Enfin, je suis pas le seul à le faire, mais quand on me demande pour une cause, être parrain du Téléthon, t'y vas, ça c'est sûr. En plus, j'ai rencontré des gens formidables, et en plus, on apprend des choses extraordinaires sur toutes ces maladies orphelines. Pour les restes du cœur, c'est encore différent. Là, c'était plutôt c'était Jean-Jacques qui s'en occupait. Voilà. Et puis pour le sida, il se trouve qu'Ensemble contre le sida, j'y suis depuis pas mal d'années. À chaque fois, on essaie de faire des projets, mais évidemment pas tous les ans, parce que c'est difficile de réunir autant d'artistes. Le dernier, on en avait réuni 120, je pense qu'on doit avoir le record. Comment on fait? On se met au service. On se met au service de toutes ces personnes qui ont soit un handicap, ou soit ont besoin de bouffer, tout simplement, soit une maladie, et puis on compte pas les heures, de toute façon. Aider, tu l'as fait aussi à travers l'émission The Voice, dernièrement. Ouais. Visiblement, tu vas replonger dans l'histoire des fauteuils rouges. On m'a redemandé. c'est un truc que tu avais adoré. Ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'on apprend beaucoup de tous ces chanteurs, en fait. C'est d'autres générations, d'autres façons de faire, de chanter. C'est quoi qui te plaît le plus, justement, dans cette mission reliée à ce programme? Moi, je pense que c'est l'émotion procurée par les artistes qui sont tellement investis par ce qu'ils font, leurs chansons. Je trouve que c'est très émouvant, très attendrissant, et on essaye de tout faire pour que ils arrivent à se réaliser ensuite, et ils arrivent au bout, en tout cas, de l'aventure, et de gagner. Moi, j'ai pas eu de gagnant. J'étais évidemment en finale puisque j'en avais un. J'avais opté pour Xam, qui était le rocker de la bande. La petite Maëlle, qui était fantastique, a gagné. Elle nous a beaucoup touchés quand elle a chanté avec cet homme venu des îles. Mais moi, ce qui me touche, c'est vraiment cette tendresse, cet investissement qu'on peut voir chez tous. Ils sont tellement mignons, quoi. C'est fantastique. Donc on fait ce qu'on peut. On essaye de les aider. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Et puis aussi, c'est une émission de télé, une émission qui est faite de bienveillance. Ça, c'est super important. On n'est pas là pour dire du mal. On n'est pas là pour faire du mal aux gens. On est là pour passer un bon moment, et puis pour rigoler aussi. Et puis c'est un divertissement. La célébrité, c'est quelque chose que recherche justement beaucoup cette jeune génération. Avec une célébrité plus ou moins bien vécue. Dans certains moments, il y a une chanson justement qui fait référence à ça. C'est Amy. Ouais, c'est une chanson sur Amy Winehouse. Je parlais des dérives de la célébrité quand on n'est pas bien préparé. Moi, j'ai l'impression, en écrivant cette chanson, j'avais fait le constat que la nature aidait beaucoup, en fait, la nature de l'être. Donc, je pense qu'on a beau se préparer, c'est comme pour avoir un enfant, tu sais, je sais pas, tu as des enfants, je suppose. T'as vu ce que ça faisait juste avant, 2 minutes avant de l'avoir, t'avais l'impression que t'étais bien préparé, et en fait quand tu l'as dans tes bras, tu te dis ah oui d'accord, donc je ne savais rien. C'est exactement ça en fait. Donc la célébrité c'est un peu ça, on a l'impression qu'on se prépare, mais en fait on n'est jamais préparé, et surtout quand on n'est pas passionné dans une forme d'art, quoi. C'est-à-dire que ce soit la peinture, la littérature, le cinéma ou la musique. Je pense que pour être bien préparé, il faut être vraiment, vraiment, vraiment d'abord passionné par ce qu'on fait, travailler beaucoup, et ensuite peut-être qu'on va passer le cap. C'est vrai que plus on est fragile, plus c'est difficile de surmonter tout ce qui arrive en plus maintenant, c'est-à-dire tout le phénomène des réseaux sociaux. Il faut absolument pas s'attacher aux 0,0003 personnes qui vont vous dire du mal.
on appelle ça les haters, C'est ça. qui sont relayés par certains médias people, qui mettent en exergue toujours le côté négatif et qui donnent un caractère anxiogène justement à ces réseaux sociaux, alors que c'est fait justement pour échanger, pour communiquer et puis se faire du bien, faire plaisir, tout simplement. Donc c'est un petit peu difficile. Donc il faut surtout pas regarder ça. Faut jamais lire. Et malheureusement, C'est pas le cas. non, on est souvent tenté et puis on assiste donc à des dérives. Quelques questions d'auditeurs avant de se quitter, parce que malheureusement, on aurait aimé te garder jusqu'à 23h au moins. Mais tu sais bien que tu dois partir pour le match. C'est vrai aussi. Oui, Avec Nathalie, qui habite le quartier de Bonneveine à Marseille, qui a déjà ses places pour le 16 octobre, nous dit-elle, super. et qui te demande, quand tu es en tournée, si tu préfères les petites salles justement ou les gros zéniths. En fait, dans les petites salles, pourquoi j'ai voulu faire une tournée de petites salles avant ? C'est parce que la chaleur, elle est beaucoup plus forte, parce qu'on est beaucoup plus près. Voilà, il y a une proximité qui fait que, je sais pas, on a l'impression d'être dans un salon finalement. Et puis moi, j'aime bien communiquer avec les gens, j'aime bien partager des émotions, des sentiments, arrêter le concert, prendre une personne et puis rigoler. J'ai vraiment l'impression que les petites salles sont peut-être plus amènes à nous comment dire, à fidéliser, à entretenir une meilleure correspondance. C'est vrai que la grande salle, c'est difficile. On est souvent dans le noir, on voit pas les rangs du fond. Et bon, moi en général, j'essaye toujours d'allumer 2-3 fois pour justement communiquer. Donc j'essaye de faire d'un zénith ou d'un dôme un théâtre. Dernière petite question, Soraya, qui habite à Saint-Barnabé, tout près de là, veut savoir si c'est toi ou Benjamin Biolay qui a eu l'idée du titre délirant Toxicomane. C'est moi. C'est moi, c'était justement une espèce d'hommage à une chanson entre guillemets de Souchon qui s'appelait Putain ça penche, où il faisait il accumulait toutes les marques de fringues. Je me dis tiens, on va faire pareil avec les cigarettes, puisque de toute façon maintenant dans les bureaux de tabac on voit plus les marques, et j'avais envie de faire une petite chanson comme ça provocatrice, où Benjamin a bien voulu participer parce que lui il est aussi un petit peu provocateur. Voilà, c'est comme ça. Pascal Obispo était notre invité exceptionnel ce soir dans les studios de Maritima. Merci mille fois d'être venu Merci partager quelques minutes. Rendez-vous le 16 octobre sous le Dôme de Marseille. Merci d'avoir été le premier artiste à fouler cette moquette grise des nouveaux studios de Maritima Marseille 107.2. Magnifique. Avec les auditrices qui vont continuer à Merci. te vénérer pour des siècles et des siècles. Oh, tu parles. En tout cas, merci à elle d'être présente. Voilà. Merci toutes ces filles. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de mecs, hein, effectivement. C'est vrai. Et voilà. Et puis, je voulais vous dire bonne chance, évidemment, pour Benedetto. C'est gentil. Votre avant-centre. Et j'espère qu'il va marquer beaucoup de buts. On se la souhaite aussi. Mais oui, mais c'est important parce que le football, on a beau être supporter d'une équipe. Ouais. Quand on aime le football, on aime le beau football et on aime les bons joueurs. Donc, je vous souhaite, d'être en Champions League l'an prochain. J'espère. On se la souhaite aussi. Merci beaucoup. Pascal Obispo, Fair Play, supporter des Girondins de Bordeaux. Entre autres. À la base. Belle fin de soirée sur Maritima. Dans quelques minutes, la playlist jusqu'à minuit.